Et je salue évidemment Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, quelque chose me dit que vous allez jouer les Cupidons. Oh Philippe, je crois qu'il y a un énorme quiproquo. Vous dites ça par rapport aux dernières photos sur mon Instagram, celle où on me voit tirer des flèches, les fesses à l'air. Non. Alors non, rien à voir avec Cupidon. Non, l'été dernier, j'ai simplement fait du tir à l'arc dans un camp naturiste. Et comme c'était super, j'ai voulu le partager avec ma communauté. Mais rien à voir. Mais puisque vous avez envie de parler d'amour, ça tombe bien. J'ai regardé la dernière émission de dating de M6 et W9. Ça s'appelle Love Island. Un très bon concept où on demande aux candidats de tomber amoureux. Mais attention, pas n'importe quel candidat. Je suis ravie de vous retrouver ici aux Canaries dans cette villa de rêve pour le lancement de Love Island. Vous allez pouvoir suivre la vie des Islanders en direct tous les jours. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Pour moi, un Highlander, c'est ça. Oui, c'est ça, bien sûr. Des gens qui se battent à coups de sable sur du Freddie Mercury. Donc je me suis dit, une émission de dating entre gens qui ont envie de se couper la tête, au moins ça renouvelle le genre. Et ça peut régler pas mal de choses en cas de faute de français. Eh ben pas du tout. En fait, c'est un petit nom qui est donné aux candidats. Vous avez toutes le même objectif, trouver votre partenaire idéal et devenir le couple préféré du public pour remporter ensemble la somme de 20 000 €. Mes deux passions, l'amour et l'argent. Moi, pour cette somme, je suis prêt à me mettre en couple avec n'importe qui. Même un membre de ma famille, une dame pipi ou un bol breton. Bon, en tout cas, maintenant vous avez compris le concept. Passons au candidat, c'est parti. Présentation du premier Highlander, voici Simone. Buongiorno, je suis Simone, j'ai 24 ans. Comme tous les Italiens, j'aime les pâtes et j'aime les femmes comme les pâtes bien al dente. Oh, l'élégance. C'est quoi une femme al dente? On veut pas savoir. Porter le même prénom que Simone de Beauvoir et comparer les femmes avec un plat de pâtes, je crois qu'on a notre premier champion. On enchaîne avec Sacha. J'ai une mentalité un peu de winner. Quand je me regarde dans la glace, je me dis que je suis beau, que je me plais. Mon entourage me compare souvent à Ken. Ça fait plaisir, quoi. Je fais un peu Leonardo DiCaprio du quartier. Bon bah Sacha, ça va pas être facile de lui trouver quelqu'un parce que visiblement il est déjà en couple avec lui-même. Je passe sur les portraits des filles parce que vous allez voir, de toute façon ça n'a pas de grande importance. Car voici comment ça se passe la phase de dating. Tu as le choix entre ces 5 filles, Perrine, Perle, Anna, Cindy ou Fiona, et c'est à toi de décider. Là par contre je crois que W9 n'a rien inventé. 5 filles alignées en randonnion face à un homme qui a le droit de choisir celle qu'il veut pour se mettre en couple. J'ai vu exactement le même concept dans un reportage sur Arte. Ah oui. Ça s'appelait pas Love Island, ça s'appelait l'Afghanistan. Waouh. Bon, voyons. Comment s'en sortent les candidats au moment de faire leur choix? Je pense aller vers... J'ai oublié le prénom. Mais qui a eu cette idée pourrie de leur donner des prénoms aussi? On aurait pu leur donner des numéros pour l'aider, le pauvre. Bon, vous l'aurez compris, cette émission fait un peu les choses à l'envers. D'abord, les candidats se mettent en couple et après, ils font connaissance à l'occasion d'un premier rendez-vous en tête-à-tête. Et parfois, le hasard fait remarquablement bien les choses, comme pour cette candidate professeure des écoles. Professeur des écoles. Oui, ça fait 5 ans. En fait, j'ai un CPCEA. CPA, c'est ce que j'ai redoublé. C'est pas possible. Non. Bon, a priori, c'est bon, c'est bien parti. Tu sens que ça match. Au pire, s'ils savent pas quoi faire, ils pourront faire une dictée. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Quand tu connais pas la personne, t'alignes un peu les banalités. J'ai tout de suite senti que tu avais une énergie dynamique. Après, tu me dis, je suis hôtesse de l'air. J'ai dit, c'est bingo, quoi. Ça se voit. Ça se voit en fait. Excusez-moi, mais comment tu vois qu'une personne est hôtesse de l'air? Enfin, sauf si dans un couloir, elle peut pas s'empêcher de te montrer les sorties de secours. Non mais c'est pas simple, c'est pas simple. Donc Simone, comme il était en confiance, il a posé la question qu'il fallait pas poser à Cindy. Est-ce que tu as déjà trompé? Pour toi, c'est quoi tromper? C'est à partir de quoi que pour toi, tu trompes? C'est à partir de quel stade? À partir de combien de centimètres tu considères que c'est rentré? On va pas se mentir, Cindy, elle esquive trop. Oui. Ça sent pas bon. Non, ouais. Gabriel et Anna, c'est plus fluide, avec cette révélation étonnante dans une émission de ce type. Toi, tu regardes des films d'amour? Moi, je regarde pas de film, ni de série. Et tu fais quoi? Je me suis mise à lire Tu lis, toi? Tu dis quoi? depuis une semaine. Elle annonce ça comme si elle avait commencé un régime. Et je vais pas vous mentir, j'ai très envie de voir la suite. Mais nous aussi, Jean-Luc, il faut nous faire un point toutes les semaines. Ah, mais c'est un régal. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. Tous les